États-Unis, en collaboration avec le Rwanda, ils ont construit une usine pour extraire les coltans. D'où ils vont avoir ces coltans? C'est un RDC. Comment l'ambassadeur s'est retrouvé dans ce coin-là sans prendre des mesures de sécurité? Et la Bonjour chers amis internautes de Axe Nord Sud Média. Merci d'être venus à cette tranche d'émission Libre Parole. Une émission qui vous accorde la parole pour émettre vos avis sur les différents sujets qui vous passionnent. Aujourd'hui, nous allons interroger nos citoyens sur une question d'actualité qui défraye la chronique ces temps-ci. C'est la mort inopinée de l'ambassadeur d'Italie. Une mort qui est survenue depuis peu en République démocratique du Congo. Nous allons avoir l'impression de tout le monde sur cette mort. Que vous inspire cette mort d'ores et déjà? Quelles sont les différentes analyses et lectures que vous allez faire derrière cette... On vous donne la parole. Bon, pour le moment, l'impression que j'ai, c'est qu'on a simplement quelques éléments qu'on vient d'avoir. Hein. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de remarquer une contradiction par rapport aux premiers résultats d'enquête. On dit que le gouvernement n'était pas au courant de son déplacement et en même temps, on dit que c'est les FDLR qui sont responsables de sa mort. Donc, il y a encore un flou dans ça et nous aussi, nous tous, nous sommes étonnés de voir un étranger, bon, malgré qu'il est ambassadeur, de se déplacer dans des zones à haut risque, à haut risque, mais sans que nous faisions autant. Donc tout ce que nous attendons, c'est les résultats d'enquête. On sait que le chef de l'État est déjà en train de se battre pour savoir ce qui s'est passé. Et on sait que nous avons un chef d'État qui est très honnête, qui se bat pour la population, pour la vérité et l'état de droit. Donc je suis sûr que nous allons connaître finalement les vrais auteurs de ces crimes. Merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci monsieur. Oui, concernant la mort de l'ambassadeur de l'Italie, certainement c'est un fait qui étonne, c'est quelque chose qui attriste parce que c'est un représentant d'un pays qui vient mourir dans notre maison. La RDC qui est considérée comme notre maison. Quoi de normal que notre gouvernement puisse fournir des explications pour expliquer à l'État italien ce qui est arrivé. Là, c'est normal. Et je crois, à mon humble avis, les enquêtes doivent être menées, mais cela ne signifie pas que la vie de cet ambassadeur est plus que le millier de Congolais qui meurent à l'est du pays. Sinon, nous sommes de cœur avec toute la famille de l'illustre disparu et nous prions à notre État d'éclairer cette situation. Merci. Oui, ce que je disais, c'est un problème d'insécurité à l'Est que notre pays connaît, qui est récurrente. Maintenant, comment l'ambassadeur s'est retrouvé dans ce coin-là sans prendre des mesures de sécurité? Et la MONUSCO est là, on ne comprend pas ce qui se passe effectivement. On va demander au président de renforcer un peu la sécurité à l'Est pour éviter ce genre de dégâts, quoi. Par rapport au dossier de minutes d'ambassadeurs italiens chez nous ici à l'Est, c'est une preuve qui montre à l'opinion internationale que souvent quand on parle que nous sommes maltraités par les impérialistes qui financent l'argent aux rebelles, qui nous fait tout le temps faire pleurer nos frères. C'est bien et bien ça tombait bien pour informer maintenant aux communautés internationales leurs actes qu'ils sont en train de s'aimer chez nous en Afrique. Parce que nous en Afrique, il n'y a aucune entreprise qui crée ou bien qui fabrique les munitions et qui finance ces gens-là. Je ne crois pas. Ça tombait un moment. Parce que nous, Congolais, notre conscience, nous sommes bel et bien, nous cohabitons ensemble avec nos frères. On ne sait pas par quel ciel de cet acte de comportement est tombé chez nous. Nous demandons seulement, nous sommes au cœur avec elle et nous souhaitons les condoléances à sa famille. C'est une insécurité qu'on nous a imposée. Nous les Africains, ce n'est pas notre culture. On nous a imposé pour ceux qui se retrouvent chez nous. Je manque de quoi dire. Ok, merci messieurs les journalistes pour votre question. Je vais répondre à deux volets. Le premier volet, je condamne d'abord cet incident
qu'il y a eu mort d'homme. C'est-à-dire nous avons perdu l'un des nôtres qui est le chauffeur de l'ambassadeur. L'ambassadeur également, avec son garde du corps. C'est vraiment décevant de vivre de telles choses au XXIe siècle. Mais c'est que je ne me réjouis pas de la mort de l'ambassadeur de l'Italie en RDC, mais ce que je peux recommander à la communauté internationale, les États-Unis et l'ONU, c'est de renforcer la MONUSCO, renforcer la sécurité pour qu'on ne parle plus de l'insécurité à l'Est. Parce que souvent, quand nous parlons, quand nous crions, quand nos militants de la lucha sont descendus dans la rue pour réclamer ça, les gens ne croyaient pas. Les gens pensaient que la lucha inventait des histoires pour se faire voir, pour se faire attendre. Aujourd'hui, nous devons nous regarder dans les yeux et dire que l'insécurité doit finir à l'Est. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est que les gens qui alimentent les guerres à l'Est du pays, ceux-là sont bien connus, que ce soit en RDC ou à l'étranger. Mais ils ne sont jamais été, comment dirais-je, rappelés à la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Je peux donner un exemple. C'est la RDC qui a les coltans. Vous pouvez imaginer, les États-Unis, en collaboration avec le Rwanda, ils ont construit une usine pour extraire les coltans. D'où ils vont avoir ces coltans? C'est en RDC. Aujourd'hui, il y a braconnage. On tue nos animaux dans des parcs. Les éléphants emportent leurs dents. Et puis, beaucoup de nos ressources, on est en train de piller ça. C'est-à-dire, cette guerre-là, c'est montée de toutes pièces. Et c'est voulu que cette guerre puisse continuer. Il y a des gens qui tirent leurs bénéfices. Donc, ils ne peuvent jamais accepter que la guerre puisse finir en RDC. Aujourd'hui, c'est tout près du parc Virunga. C'est dans les sites où les gens viennent faire le tourisme. Mais aujourd'hui, le tourisme peut apporter beaucoup au Congo. Mais avec tous ces incidents. Quelle lecture faites-vous de la mort de cette mort de l'ambassadeur italien? En fait, cette mort, je vous ai dit à l'entrée du jeu que je ne me réjouis pas. Mais ça permet à ce que la communauté internationale et l'ONU puissent comprendre que ce que nous disons souvent est vrai. Et le sang coule à flot. Et pour la République démocratique du Congo, j'ai suivi le ministère de l'Intérieur via son communiqué qui dit qu'il n'était pas au courant, il n'avait pas des informations, sinon on allait informer la police ou l'armée de l'escorter jusqu'à Lié, dont il se rendait. Je m'inscris en faux. Comment tout un pays, comment tout un système, comment dirais-je, sécuritaire. Donc, ne sois pas au courant qu'il y a une personne, une hôte d'ailleurs, ambassadeur qui est descendu dans la province jusqu'à le lac, comment dirais-je, le parc de Virunga où il a été assassiné. Donc, il nous confirme que nous n'avons pas une sécurité, nous n'avons pas l'armée, nous n'avons pas une police. Donc, la police, l'armée, c'est une passoire. Donc, un étranger peut descendre dans notre pays, faire ce qu'il veut et puis il part. Nous sommes quel genre d'un État? Nous sommes quel genre d'une armée? Un étranger, un ambassadeur quitte Kinshasa jusqu'à dans la province de Kivu, Nord Kivu, et puis il descend, il fait même des milliers de kilomètres, on l'assassine, et puis vous vous dites que vous n'êtes pas au courant. Moi, je demande au gouverneur de la ville, au gouverneur de la province de Nord Kivu de démissionner. Je demande au commissaire de la police de la ville, de la province du Nord Kivu de démissionner. Je demande au commissaire de l'armée dans la dite province de démissionner. Et je demande au président de la République de remplacer tous les généraux qui œuvrent au niveau de l'Est du pays. Parce que ceci prouve à suffisance que notre armée, police, service de renseignement est inféodée et infiltrée. Donc, le président de la République, s'il veut aller de l'avant, comme c'est là son programme, il disait qu'il va pacifier l'Est du pays, nous allons les soutenir s'ils pacifient
comment dirais-je, l'est du pays. Parce que nous en avons assez. Perte des personnes et des sangs qui coulent à flot, qui constituent déjà des mers, nous en avons assez. Ça doit s'arrêter. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée. C'est de l'ambassadeur italien. En quelques mots, je peux dire que ce sont des, ils sont des comptes à rendre d'autre part. Donc, ils ont pu faire le Congo comme leur source d'épuiser la richesse congolaise. Ils doivent maintenant sont en train de payer les pots cassés. En un mot. Bien, chers amis internautes de Axe Nord Sud Média, merci de nous avoir suivis sur les différentes réactions de la mort de l'ambassadeur italien en RDC depuis le 22 février. L'ambassadeur italien a été assassiné inopinément le 22 février en RDC au Nord Kivu, comme nous l'a dit un communiqué un communiqué de la province du Nord Kivu. Alors, le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zazu, dira aussitôt que le gouvernement n'a pas été informé de cet incident. Vous avez vous-même suivi les différentes réactions quant à cette annonce du gouverneur. Mais aussi le AFDLR a démenti ces accusations parce qu'au lendemain de cet assassinat, le gouvernement a indexé de cet incident aux forces démocrates du Rwanda, aux forces démocrates de la libération du Rwanda, chose qui a été démentie par un communiqué paru à la presse par ceux-ci. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette émission, restez branchés sur Axe Nord Sud Média et sur notre page pour suivre l'actualité au cœur des événements. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Axe Nord Sud Média. Merci.